Salut et bienvenue sur Live Life. Alors aujourd'hui on va parler de la méditation et plus particulièrement de comment bien débuter en méditation. J'entends beaucoup de personnes parler de la méditation et des bienfaits que ça peut avoir sur leur vie et du fait qu'elles ont envie d'apprendre à pratiquer mais qui pour autant ne passent pas encore à l'acte. Ce qu'on entend aussi c'est que c'est pas pour moi. Moi je serais pas resté assis comme ça pendant des heures à rien faire alors que la méditation c'est pas du tout ça. Je crois peut-être que c'est réservé aux moines dans les montagnes ou aux hippies, je ne sais pas. D'autres encore ont essayé mais ont laissé tomber parce que ne sachant pas quoi faire, ils ont abandonné. Mais t'inquiète pas, j'ai la solution. Si toi aussi tu désires te mettre à la méditation mais que tu sais pas comment faire, je vais t'expliquer 4 principes de base qui sont pour moi les plus importants pour commencer la méditation. Crois-moi, avec ces 4 clés, tu seras paré. L'environnement, c'est la première des clés. L'endroit dans lequel tu vas méditer est super important. Comme je l'ai lu dans L'Art de la méditation de Mathieu Ricard, si je me trompe pas, un livre que je te conseille d'ailleurs, il dit quelque chose du genre on n'apprend pas à naviguer en pleine tempête quand la mer est agitée. Commencer dans un endroit calme est très important. Tu peux aussi prendre la métaphore de la flamme, qui est agitée quand tu la mets près d'une fenêtre ouverte, mais si tu la mets dans un endroit à l'abri du vent, la flamme restera bien droite. Ton esprit, c'est comme la flamme. Si tu es dans un endroit bruyant, ta flamme est sans cesse soumise au bruit de ton environnement. Elle est à la merci du vent et tu seras sans cesse déconcentré. Donc choisis un endroit calme et si malgré tout tu es dérangé par des bruits extérieurs, tu peux aussi te mettre des boules qui est comme ça t'entendras plus rien. Ou alors tu peux aussi te mettre des écouteurs dans les oreilles avec de la musique relaxante. Tu tapes musique relaxante, musique de méditation, musique zen, t'en trouveras tout un tas sur YouTube. La deuxième clé, c'est la position. La position que tu vas adopter quand tu vas commencer à méditer, une fois que tu connaîtras les bases, tu vas devoir la peaufiner un petit peu toi-même. On est tous différents, tu dois trouver ta position juste. La position du lotus est censée être la meilleure, ou du moins la plus profitable en ce qui concerne la circulation des énergies. Mais entre nous, on va pas se cacher, il faut être vachement souple pour arriver à faire ça. Dans l'art de la méditation dont je te parlais tout à l'heure, Mathieu Ricard décrit la position en 7 points. Mais bon, c'est un peu plus complexe et je pense que je vais faire une vidéo exclusivement sur ce sujet-là. Comme ça, tu sauras tout sur la position, on va dire, la plus appropriée pour faire de la méditation suivant un moine bouddhiste. Ici, on débute et le truc, c'est d'être bien assis. Donc, soit en lotus, comme je te disais, si t'es vraiment chaud, soit en demi-lotus, qui est personnellement la position que moi j'utilise pour méditer. Il s'agit de placer une jambe par-dessus l'autre, ou soit en tailleur, qui est la position la plus simple, on va dire. Je te conseille aussi de mettre un coussin sous tes fesses, ça va rehausser ta position et ça t'aidera à garder le dos bien droit. En plus, c'est vachement plus confortable. Pour ma part, j'utilise un zafu, qui est un coussin prévu spécialement pour la méditation. Il est rempli de cosses de sarrasin qui permettent d'ajuster plus finement ta position qu'avec un coussin classique. Tu dois être ni tendu ni trop décontracté. C'est parce que si t'es trop tendu, tu vas avoir des petites douleurs un peu partout qui vont se former. Mais si t'es trop décontracté, tu risques de t'endormir et c'est pas le but non plus. Si même la position du tailleur te convient pas, tu peux commencer à méditer assis sur une chaise. Mais attention, pas avachi sur le dossier de ta chaise, mais bien droit au bord, les jambes plus ou moins en angle droit. Et bien sûr, toujours le dos bien droit. Tu dois également rentrer un petit peu le menton. Une fois en position, tu dois t'imaginer un peu comme si tu étais tenu par un fil sur le haut de ta tête, comme une marionnette comme ça, et toutes tes vertèbres sont normalement dans l'alignement de ce fil. Pour la position des mains, je te recommande de poser tes mains à plat sur les cuisses ou sur les genoux. Il y a d'autres positions de mains un petit peu dans ce style qu'on appelle des mudras, mais ça, comme pour la position 7 points, je te ferai une vidéo exclusivement sur ce sujet-là parce que c'est quand même assez complexe et comme je le disais, ici on débute. Le troisième point, c'est de trouver un objet de concentration. Alors, qu'est-ce que c'est un objet de concentration? Un objet de concentration, ça peut par exemple être la flamme d'une bougie, donc te concentrer sur la flamme d'une bougie, une image, mais bon, ça c'est un peu plus pour les moines, etc., pour ceux qui ont une vision un peu plus religieuse du sujet, ou alors ce genre de lampe que moi personnellement j'utilise. C'est une lampe de sel. La mienne m'a été offerte par mon papa, que je remercie encore au passage, parce que c'est devenu mon objet de concentration préféré. La lumière est à la fois douce, chaude et particulièrement adaptée à ce genre d'exercice. Mais un objet de concentration, c'est pas forcément un objet réel ou physique comme cette lampe, ça peut également être ta respiration, le va-et-vient de l'air dans tes narines, ton ventre qui se gonfle et se dégonfle quand tu respires. Tout ça, ce sont aussi
des éléments, des objets de concentration. La musique relaxante aussi que tu écoutes, c'est un objet de concentration, c'est un objet que tu utilises pour pouvoir te concentrer plus facilement. Ici, on va se concentrer uniquement sur la respiration, mais bon, tout ce que je t'explique, tout ce que tu appliques sur la respiration ici, tu peux aussi l'appliquer sur d'autres objets de concentration. Chaque fois que tu vas te rendre compte que ton esprit s'égare, que tu commences à penser au futur, à ce que tu vas faire demain, ou au passé, à ce que tu as fait hier, tu vois, ou ce que tu as fait juste avant de commencer ta méditation, ce que tu vas faire juste après, une fois que tu es dans cet état d'esprit, ne te blâme pas, surtout ne te blâme pas. Reviens simplement sur ton objet de concentration. Ici, tu reviens sur ta respiration, tu te concentres sur l'air qui entre dans tes poumons, sur le va-et-vient de ton ventre pendant que tu respires, sur l'air froid qui rentre dans tes narines et l'air chaud qui en ressort. Tu te reconcentres sur ton objet de concentration. En fait, la méditation, c'est entraîner ton esprit à rester concentré sur quelque chose. Et petit à petit, à force de pratiquer, les sessions vont s'allonger. L'esprit va se calmer. Donc quand tu te surprends à être ailleurs, reviens simplement sur le moment présent, sur ton objet de concentration. La quatrième clé, c'est la continuité. Et pour moi, c'est la plus importante. Parce que si tu fais pas ça quotidiennement, tu pourras jamais bénéficier des bienfaits de la méditation. Ça sert à rien de te faire des sessions longues où tu vas t'obliger à rester assis pendant un temps qui va te paraître infini, ou alors de te dire « Oh, aujourd'hui j'ai pas envie, je ferai ça demain ». Non. Si tu veux pouvoir bénéficier des bienfaits de la méditation, il faut que ce soit quotidien. Même moins de 5 minutes par jour suffisent pour que tu puisses commencer à ressentir les effets bénéfiques de la méditation, mais il faut que ce soit tous les jours. Et crois-moi, ça va te donner envie de progresser. Au fur et à mesure, tes sessions vont s'allonger d'elles-mêmes, suivant tes besoins, tes envies, mais te forcer à rester 30 minutes assis dans la même position, ça va juste te dégoûter ou provoquer des douleurs lombaires ou te faire dire que c'est pas pour toi en fait. Alors que la méditation est destinée à tout le monde, même les enfants peuvent pratiquer. Alors retiens bien, des petites sessions de 2 ou 3 minutes suffisent, mais quotidiennement. Intègre ça comme une habitude, comme le fait de te brosser les dents. Alors pour conclure, je te propose un petit récap des 4 clés que je viens de te donner pour bien débuter en méditation. Première clé, l'environnement. Choisis un endroit calme et approprié à la méditation, et si jamais tu es dérangé par les bruits, n'oublie pas que tu peux mettre des boules qui est ou encore des écouteurs avec de la musique relaxante dans les oreilles. Deuxième clé, la position. Choisis ta position, je te conseille le coussin sous les fesses, les mains à plat, sur les genoux et assis en tailleur, et surtout le dos bien droit, ni trop tendu, ni trop détendu. Troisième clé, l'objet de concentration. Choisis-toi ton objet de concentration favori. Pour commencer, je te conseille quand même la respiration ou la flamme d'une bougie. Si ça peut t'aider à rester concentré, tu peux compter tes respirations. Tu vois, tu comptes 1 quand tu inspires, 2 quand tu expires. Moi personnellement, ce que je fais parfois pour calmer un petit peu mes pensées qui s'agitent, je compte à la suite plusieurs chiffres. Enfin, je vais te faire une petite démonstration pour que tu vois. Donc, à l'inspire, je vais faire 1, 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 et à l'expire, 2, 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 mentalement évidemment, sinon ça va paraître un peu bizarre. Je peux te garantir que pour moi, ça me calme directement. Évidemment, je fais pas ça pendant toute la méditation, j'utilise ça au début pour calmer mon esprit. Ça m'évite de penser à autre chose. Quatrième clé, la continuité. De grosses sessions ne servent à rien, tu peux commencer par 2-3 minutes par jour, en augmentant progressivement, mais sans jamais te forcer. Tu verras déjà la différence au bout d'une semaine, je te le garantis. N'oublie pas que comme tu débutes, tu dois recréer un lien avec ton esprit. Pour l'instant, il est comme un jeune chien fou. Dès que tu fais attention à lui, il se met à aboyer, à courir et à sauter partout. Mais à force de l'entraîner, de le dresser, avec douceur, il va s'apaiser et se calmer. Évidemment, je n'ai pas la prétention de me prendre pour un spécialiste ou pour le détenteur d'une méthode révolutionnaire. Je te fais juste part de ma petite expérience dans ce domaine qui me passionne et qui m'a ouvert tout un monde à explorer. Alors, retiens bien ces 4 principes de base. Si tu les appliques, tu ne pourras que voir les effets bénéfiques sur toi et sur ton corps. Tu seras plus calme, moins stressé. Tu aborderas beaucoup mieux tous les petits problèmes qui t'arrivent. On nous dit toujours de faire attention à notre corps, manger sainement, avoir une bonne hygiène, mais on oublie souvent de soigner son esprit. C'est pourtant aussi important. Le corps et l'esprit sont liés. Si l'un ne va pas bien, l'autre n'ira pas bien non plus. Et comme une citation vaut souvent mieux qu'un long discours, je t'ai sélectionné celle-ci qui m'a beaucoup parlé. Félix Bogart a écrit « Un seul moment de méditation peut faire naître une bonne pensée, et celle-ci fait éclore une résolution qui décide à jamais de nos destinées. » Voilà, c'est terminé. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu et s'il t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir également. Tu peux partager la vidéo, ça m'aidera beaucoup et ça aidera peut-être quelqu'un à se mettre à la méditation. Me mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et moi sur ce, je te dis médite bien et à la prochaine dans une prochaine vidéo.